À présent, nous allons voir la méthode. Nous allons voir comment faire la méthode supplice ici en ajoutant, en mettant les rajouts ici en un seul bloc. Donc, avec l'épaisseur, donc à un seul niveau, pas au fur et à mesure. Donc, on va voir cette méthode où on doit travailler avec, disons, la paume de la main ouverte. Donc, comme on faisait tout à l'heure, mais on va voir comment le réaliser avec la méthode supplice, donc supplier. Donc, on voit la paume de la main. On va introduire nos rajouts de façon en un seul bloc. On va les introduire en un seul bloc. Là, on fait notre scindage. Voilà, donc on a cette portion ici et on va voir comment introduire donc nos rajouts. On va voir qu'il y a aussi plusieurs étapes, donc ça va aussi pareil, c'est pareil comme, disons, les nœuds et autres. Ça va former le nœud justement parce que nous sommes, disons, en bloc ici. Voilà, donc on plie notre rajout en deux. Il est plié en deux au beau milieu pour que le bout soit pareil et que la longueur aussi soit pareille, pas en décalé. Donc on tient au bon milieu. On tient là au beau milieu et on va faire, on va juste positionner comme ceci notre rajout au-dessus de nos cheveux qu'on peut tenir d'ailleurs, vous voyez, tout en bloc également parce que là on va prendre plusieurs méthodes. Donc on commence par ce nœud et on va faire passer, vous voyez, comme ceci. Donc ça reforme cette croix et on va revenir bloquer comme on faisait avec ou sans rajout, tout en serrant bien. Donc ce rajout doit être tiré et on reprend l'autre et on revient chercher. Vous voyez que maintenant on est ouvert, la main est ouverte, donc elle n'est pas fermée, elle est ouverte et on continue comme ça tout en restant au fond. On reste toujours bloqué parce qu'il faut, il faut ici que ce soit la tresse qui fasse monter, disons, évoluer nos mains. Il ne faut pas lâcher très rapidement, sinon ça ne sera pas serré à la racine. Donc, et là, on continue. Ici, on a nos trois branches, mais il y a les cheveux qui forment une branche et les rajouts ont les deux autres. Donc, les cheveux naturels ici forment une branche. Et on va continuer en supplice. Donc, pour ceux qui font, on peut faire aussi dans ce sens. Voilà. Donc, vous voyez que ça refait le nœud. Il y a le nœud ici par rapport à quand au braid, donc nos braids de laisse qui ont un nœud où on ajoute au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc là, on ajoute en bloc et ça forme son nœud. Donc, voilà, on continue. Et à la fin, ici, on va séparer. On rajoute les cheveux. Et on continue jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc ici, vous voyez qu'on a fait notre nœud, il est là. Vous le voyez, il est bien visible. Donc le nœud est là. On va refaire une autre méthode ici. Toujours avec la paume de la main visible. Donc toujours en supplice. On va refaire. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale.
Là, on va faire vertical, hein, comme... on va faire notre piquage ici de façon verticale et après, on va faire le triangle. Donc, on reprend juste voilà, tout ce qu'on a eu à voir, mais en introduisant nos rajouts de façon vraiment... Regardez, on va aller comme ça, donc on va refaire nos lignes comme ceci, nos 3 branches ici. On sépare nos cheveux en 3, on a 3 parties. Et on va venir mettre les rajouts directement en un bloc. Donc on tient pareil, comme tout à l'heure, au beau milieu. On tient au beau milieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On vient tout simplement ici donner un côté aux cheveux naturels qui sont à gauche et on laisse le milieu. On revient donner aux cheveux ici le côté droit et le milieu il est là, donc on le soulève là entre les deux, on le tient comme ceci. On peut le caler là au niveau du majeur, hein, comme vous voyez, comme ça. Et on va faire pareil, on passe en dessous, toujours du milieu. Et comme on va faire un supplice, donc on ressort notre pouce et notre index qui ira donc passer en dessous de la branche du milieu qui est là pour tenir ici à gauche. Pour tenir les rajouts et les cheveux de gauche. Donc disons la branche de gauche. Et la main gauche qui est libre maintenant reprend ce rajout qui était au milieu et qui va passer à gauche. Donc là, on recommence. On libère le pouce et l'index gauche qu'on revient passer en dessous maintenant de la mèche, hein, et du cheveu. Donc de la branche qui est au milieu, on passe en dessous pour tenir ici à droite. On tient à droite et on repart pareil, on recommence tout en faisant le geste pour serrer, vous voyez. Comme ça, le geste pour serrer. Là, si on reste comme ça, on est lâche. Et après, quand on fait ça, on voit bien comment ça serre. Et on recommence, on passe toujours en dessous du milieu pour tenir les extrémités. Et on recommence en dessous pour tenir les extrémités. Et hop. Donc, on reste à méthode. Et on continue. Voilà, on peut aller comme ceci jusqu'à là où on veut. Et quand on arrive à un moment, on peut redonner les cheveux, disons les rajouts, à la 3e branche qui est là. On prend les rajouts d'un côté ici. Et on donne à cette branche-là. Et là, on peut continuer notre tresse tout simplement. Et on tresse jusqu'à la fin. Donc, comme on a dit, on ne regarde pas encore la façon de tresser parce qu'on aura, ça sera un chapitre. On va voir tout ça, comment redistribuer les rajouts, les techniques pour le faire également. Donc, ici, on va faire la méthode disons, du triangle. Donc, on a notre base ici, par le bas, on va faire par le bas ici. Et on a les 2 parties qui sont trace une verticale comme ceci. Voilà, et hop, donc ça nous fait les 3 points, les 3 branches, hein, de nos cheveux. Donc on va prendre nos rajouts et on va refaire pareil. On tient toujours parce qu'on les met en bloc, hein. Donc on les met en une seule fois si vous voulez, donc en une seule fois. Et on va faire pareil, hein, qu'ici, hein, disons, on va donner les deux branches parce que quand on plie ça fait que 2 branches de rajout et qu'on va donner à la droite et à la gauche comme ceci. Et là on tient, on donne et on reprend là et on soulève, hein, on fait tenir
le rajout, du milieu pour qu'il remonte. On le tient avec nos doigts, avec soit le majeur comme ça pour qu'il se relève, soit les deux, hein, parce qu'ici le pouce peut tenir, hein, puisque notre branche de gauche est dans la main. Et là, on tient et on vient passer en dessous de cette branche du milieu pour tenir ici, la branche ici à gauche. On passe en dessous, voilà la branche du milieu, nous sommes passés en dessous. Et là, la main gauche récupère cette branche et revient donc passer en dessous de l'actuel milieu, de l'actuelle branche du milieu qui est là. Et on renouvelle, on passe en dessous, vous voyez, on passe en dessous, on renouvelle, on passe en dessous, on tient, on passe en dessous. Et après, on peut donner une partie de rajout ici à la branche qui n'avait pas, hein, vous voyez, la branche du milieu, et on passe en dessous, on continue notre tresse. Et on continue jusqu'à la fin. À chaque fois qu'une branche devient fine, les autres rembourrent, donc on reprend de l'autre côté. Et vous voyez ici en 3, on a fixé directement. Il y a son nœud qui est là, qui s'est formé et qui est là. Qui est un peu à l'intérieur parce qu'on a divisé. Donc on va refaire ça, mais avec la ligne, disons, la base qui sera au-dessus. Donc l'horizontale qui sera au-dessus. Hein. Donc on va refaire les 3 points du triangle. Voilà, donc on va mettre la base maintenant au-dessus ici. Et on va faire les deux. On sépare ici verticalement. Ça nous fait nos 3 points. Donc là, on va refaire le point de triangle. Il faut regarder comment ça se passe parce que c'est pareil que l'autre. Voilà. Donc ici, on va tenir le haut avec une branche. On plie en deux. On met au-dessus. Et on met comme ça la branche de droite. Et voici la branche du milieu qui est là. Donc le cheveu qui est là, c'est le milieu. Et ça, on va tenir, on va soulever. Et on va prendre les deux. Allez, on fait pareil. Si vous voulez commencer à gauche, vous commencez à prendre comme ça. Prendre la droite. Donc si vous voulez commencer avec la main gauche, c'est pareil. Et on revient ici, on passe en dessous du milieu. On reprend. On passe en dessous. On reprend. Toujours passer en dessous. Et on continue. En dessous. Et là, on peut prendre les rajouts pour donner à cette branche du milieu qui n'avait pas assez. Et on continue. On passe toujours en dessous. Hop, comme ça. Et là, vous voyez que ça se met aussi en un bloc avec cette méthode. Donc, vous pourrez aussi l'utiliser pour mettre les rajouts en une fois, en une seule fois. Pas progressivement, mais en une seule fois. Donc, voilà, le nœud, il est là. Le nœud, il est fait. Donc, voilà les différents nœuds qu'on peut faire de cette façon. De cette façon, on peut faire les différents nœuds. Donc, on va faire ce piquage ici avec des lignes qu'on a pris avec les lignes horizontales, les trois. On va faire nos 3 branches ici, mais horizontales.
Donc, on peut laisser un peu plus en bas. Puisque ça sera, disons, la branche du milieu. Et on fait les deux branches ici, les deux horizontales, qui sont les branches de la droite et de la gauche. Comme ceci. Droite, gauche. Voilà. Donc, on va reprendre nos rajouts qu'on plie en deux. Et on va carrément venir les rajouter là et là. Donc, à droite et à gauche. Ça nous forme aussi l'horizontale. Donc, on les place à l'horizontale comme ça. Droite et gauche. Voilà, droite et gauche ici. Et en bas, c'est le rajout du milieu. Donc, on le surélève. Hein. On le tient et on tient là. Et la méthode est la même. On vient toujours plus près du crâne, de la base. On vient tenir, on vient passer en dessous de notre mèche du milieu, donc de nos cheveux. Hein. Donc, on revient passer en dessous maintenant du milieu. On revient. Hein, ainsi de suite. Et hop, on repart, on reprend à gauche en passant par le milieu, en dessous, on repart, on revient, on va passer en dessous ici pour tenir la gauche. Et toujours, on pense à bien serrer et on continue comme ceci. Toujours en passant en dessous du milieu, de la branche du milieu et ainsi de suite. Et après, on peut rajouter, donc redonner à celui du milieu pour que lui aussi ait son rajout. Là, comme ça. Et on continue. Donc, voilà le nœud à l'horizontale, hein, en un seul bloc. Avec la méthode en supplice, donc la méthode où on voit la paume de la main en face de nous. Donc voilà, hein, ces méthodes ici, on en fait 5. Les 5 ici qui parviennent, hein, qui montrent comment on peut tenir. Et il y a encore, hein, on va faire celle-ci, mais en divisant, en scindant tout de suite. Voilà. Donc on va faire ça ici. Vous allez voir que c'est la façon juste de rajouter rapidement à la base par rapport à ici où on a fait le piquage et par rapport à là où on a fait le piquage, mais on a continué à utiliser les cheveux comme une branche. Ici, ça sera l'inverse parce qu'on va tout simplement, on va rapidement diviser et donner disons, les rajouts aux cheveux. Donc, on ne va pas utiliser la branche des cheveux disons, comme une branche. Hein. Donc, je vous explique, on va aller directement. Donc, on remet pareil comme on était tout à l'heure. On prend notre branche de cheveux et on fait passer les deux comme ça. Et là, on va rabattre pour tenir et ça nous donne ça. Donc, ça nous donne... c'est comme si on avait tout simplement... tout simplement, on a mis notre rajout. Hein, comme ça, on le récupère en bas. Et puis, hop, ça nous fait ça. Hein, ça nous donne ça. Et par la suite, on va continuer. Hein, on reprend toujours en passant par le bas de la branche du milieu et on revient. Et là, étant comme ça, on ne va pas continuer à tisser jusqu'au bout. On va tout de suite donner les cheveux ici à notre rajout. On va prendre une partie des cheveux qu'on va donner au rajout. On va continuer. On va passer en dessous et on va récupérer
la gauche. Et là, on va faire pareil. Ici, en prenant les cheveux pour donner à notre rajout de gauche. Voilà notre rajout de gauche aussi qui a ses cheveux. Et on recommence, on continue. Et maintenant, on va donner à ce rajout les mèches. On va donner, disons, aux cheveux. Donc, on va donner aux cheveux naturels les mèches ou alors à cette mèche les cheveux. Donc, voilà. On continue. Et nos 3 branches, vous voyez, ont les cheveux et les rajouts en même temps. Donc là, c'est solidement enraciné, c'est solidement piqué, parce que tout de suite, il y a eu séparation, il y a eu un mélange, disons, on a mêlé les cheveux et les rajouts, tout de suite. Donc on n'a pas utilisé les cheveux comme une branche pour pouvoir faire nos 3 branches de tressage. Donc là, on peut continuer et c'est solidement attaché par rapport à là, qui est, voilà, où on a utilisé la branche ici, le cheveu comme une branche. Et c'est pareil, côté, disons, solidité, si les cheveux sont courts et on tire par la base ici, les cheveux peuvent lâcher, mais long, ça ne risque pas grand-chose. Alors que là, que ce soit court ou long, du moment où les cheveux se sont mêlés tout de suite à la base ici avec les rajouts, c'est solidement accroché. Donc, il y a une sécurité de plus. Voilà, une vraie sécurité qui est aussi pareil pour les autres ici parce qu'on a mis directement les cheveux et les rajouts. Donc voilà ce qui est de cette méthode ici avec, disons, un supplice ici avec les poignets visibles. Donc vous aurez toutes ces techniques pour pouvoir vraiment réaliser des tresses à votre convenance avec les cheveux, comme en vous adaptant aussi à la tête, aux cheveux lisses, crépus ou pas. Donc voilà, donc nous allons maintenant voir aussi, disons, quelques piquages ici qui sont des piquages, on peut appeler ça, c'est assez spécial. Et aussi le modernisme qui est arrivé avec les adaptations, avec tout ce qui va avec. Donc, on va voir ces différences ici. Ici, on aura des élastiques à mettre au fond. Donc, on va voir comment utiliser ça. On va voir aussi le piquage en, disons, en tapis, en mettant comme, voilà. On utilise ça beaucoup plus du côté de l'Afrique de l'Est, donc du côté de l'Éthiopie, du Kenya et autres. Donc, mais là, on voit le dos. Mais j'ai mis ça sur les piquages, c'est assez spécial quand même. Donc, c'est pour cette raison que ce lot de piquage vraiment qui est assez, ce lot assez spécial. Donc, on va voir ça. C'est ce qu'on va voir par la suite.